Hey, faut que je te raconte. Je suis aujourd'hui avec Marie-Catherine Massy. On parle photographe, scénariste, réalisatrice et actrice. Et pour commencer, de quelle région es-tu du Québec en fait? En fait, moi, j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu à Belleuil, à Repentigny, à Drummondville, mais je te dirais que la ville où j'ai vécu le plus longtemps, où j'ai fait mes études et je suis le plus attachée, c'est Montréal. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à venir aux États-Unis en fait pour continuer ta carrière? Ben, en fait, je te dirais, ça serait beaucoup les planches, le théâtre, quoi. Moi, j'adore Broadway et j'avais envie de pouvoir voir plus de théâtre, mais aussi d'avoir la chance d'auditionner et de jouer dans des pièces. Comment s'est passée ta première semaine à New York en fait? Comment c'était? Ben, en fait, moi, j'ai eu la chance de venir ici à de multiples reprises avant de déménager ici. Donc, j'avais déjà un réseau, j'avais vraiment des amis qui étaient là. Donc, tout ce réseau artistique s'est occupé de moi. Ils m'ont aidé à trouver un appartement, trouver du travail, m'installer. C'est sûr que, comme pour toute personne qui déménage dans un pays, il y a des difficultés reliées à s'installer, tu sais, puis à vraiment bien s'immiscer dans un réseau. Mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir des gens super qui se sont bien occupés de moi. Est-ce que tu vois les différences dans le secteur artistique entre Québec et New York, en fait? Et je trouve qu'il y a des points positifs vraiment des deux côtés. Il y a des belles opportunités et au Canada et aussi à Vancouver. Je pense que je l'ai pas mentionné, mais moi, j'ai vécu 9 ans à Vancouver avant de déménager ici. Par contre, les États-Unis, tu sais, c'est think big. Oui. Il y a tellement des belles opportunités ici. Il y a tellement des metteurs en scène, des comédiens, comédiennes avec qui j'avais envie de travailler. Donc, c'est la ville de toutes les nouvelles possibilités. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as travaillé, que tu as vraiment adoré travailler, que tu peux nous partager, en fait? Oui, alors moi j'ai fait un court-métrage que j'ai scénarisé, réalisé et produit qui s'appelle La Marque, The Mark, et c'est un court-métrage bilingue. Et puis dans le fond, ça se passe en 2080. C'est l'histoire d'une grande guerre entre les Anglo et les Franco. Donc il y a un gouvernement totalitaire qui est mis en place. Ils mettent un gros mur dans plein milieu du Canada. Ils mettent les Franco d'un bord, les Anglo de l'autre, et puis ils se mettent à faire la chasse aux bilingues. Donc, ça a été une espèce de commentaire sur le bilinguisme, sur moi qui vivais un peu entre le Québec puis entre le côté canadien-anglais. J'ai eu la chance de voyager énormément avec ce court-métrage. Je suis allée à Ciné Franco à Toronto, je suis allée au rendez-vous francophone à Vancouver et très bientôt, ce sera aussi projeté à New York. Est-ce que tu peux me partager un projet qui s'en vient, en fait? Oui, ben en fait, ma pote Flo et moi, on veut partir un théâtre francophone à New York. Et donc, oui, on a cette ambition de partager notre culture québécoise, mais aussi française, parce qu'elle, elle est française. Et on a envie vraiment de partager avec les francophones et les francophiles de New York et de montrer tout ce qu'on peut faire de bien chez nous. Et aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui aimerait faire le saut New York? Mais je pense que de un, ce qui est vraiment important, c'est de développer ton réseau, de connecter avec les autres Québécois, de connecter avec les autres francophones parce que tous ensemble, on est toujours plus forts. Pour qu'est-ce qui est des comédiens, on peut utiliser des plateformes comme Backstage, mais aussi regarder des sites web comme Playbill pour voir les casting calls, comme ils disent en anglais. Yes. Tu me parlais d'un autre projet que tu es en train de travailler dessus, là. C'est un long métrage, hein? Ce serait ton premier long métrage. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, un peu? ouais, je peux t'en parler un peu, mais tu sais, c'est encore OK, dans les OK. balbutiements. Donc, c'est un film que je fais avec mon ami Samuel Rancourt. Ça se passe en 1995, juste avant le référendum, et on va tourner ça au mois de mai au Québec. Et j'ai très très hâte de voir comment ça va se passer. Merci beaucoup, Marie-Catherine. Puis, j'ai bien hâte de voir la suite pour toi, beaucoup de projets et merci encore d'être venue. Merci à toi.